Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que vos cœurs ne s'alourdissent dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste, comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps, ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louons à toi, Seigneur Jésus. Il semblerait que la liturgie, à travers le choix des passages bibliques, prenne les choses à l'envers. Du moins, on part de très loin. On se serait attendu à ce qu'on nous parle de Noël en ouvrant le temps de l'Avent. Mais on ne nous parle pas de Noël, on ne nous parle pas de la première venue de Jésus, on nous parle de sa seconde venue dans la gloire. Et les pères de l'Église ont souvent médité sur ce thème, à savoir celui du double avènement du Seigneur. Il y en a même qui ont dit, mais il y en a un troisième, celui qui est au milieu. Jésus est venu une première fois dans l'humilité, à la crèche de Bethléem, dans l'abaissement jusqu'à la croix. Deuxièmement, il ne cesse de venir par la présence du Saint-Esprit en nos cœurs. Troisièmement, un jour, il viendra avec puissance et gloire, comme on vient de l'entendre. Ce sera sa venue glorieuse à la fin des temps, à la fin du monde. Et les paroles de Jésus sont assez fracassantes, si l'on peut dire. En même temps, elles résonnent en nous avec une petite inquiétude quand on ne cesse de nous rabâcher à travers les médias aujourd'hui. Vous savez bien, le refrain du changement climatique, de tout ce qui va se passer et qui fait qu'il y a une petite angoisse qui s'installe chez chacun en se disant « mince, on a dû aller trop loin dans la gestion de la création et on a détraqué le monde ». Les paroles de Jésus ne sont peut-être pas à prendre à ce niveau-là, au niveau des images, au premier degré, parce qu'on sait que c'est un langage conventionnel dans les apocalypses, c'est-à-dire dans tous les écrits qui concernent la venue finale de Dieu, la révélation finale de Dieu, qui est précédée par une sorte d'ébranlement cosmique. Ce qu'il faut retenir, c'est que Jésus viendra avec puissance et grande gloire. C'est notre espérance, on le disait déjà ces derniers dimanches. C'est notre attente. On est au cœur de l'espérance chrétienne. Et aujourd'hui, on n'en parle plus beaucoup, voire même pas du tout. Et cependant, c'est une conviction et une perspective que nous devons avoir dans nos cœurs. Nous attendons, Seigneur, ta venue dans la gloire. Mais Jésus nous donne des consignes. Saint Paul nous donne d'autres consignes encore. Comment peut-on faire pour attendre Jésus dans la gloire ? La consigne donnée par Jésus, c'est de veiller. Il nous dit que ce sera vraiment comme un filet qui s'abattra sur la terre, sur tous les habitants de la terre entière. L'image du filet, évidemment, était
quasi quotidienne au bord du lac de Tibériade. Plusieurs des disciples étaient des marins pêcheurs et savaient lancer adroitement le filet pour prendre le poisson. Et Jésus nous fait comprendre que personne ne pourra y échapper. Et il nous dit donc, il nous faut rester éveillés, et il emploie évidemment l'image des beuveries, de l'ivresse, des soucis de la vie, qui fait qu'on est détourné de cette attente et que ce jour-là tombe sur nous à l'improviste. Mais il nous dit aussi, si vous priez en tout temps, si vous restez éveillés et que vous priez en tout temps, vous aurez en vous la force d'une part d'échapper à ce qu'il peut y avoir de difficile dans ce qui précède la venue de Jésus, et d'autre part la force de se tenir debout. J'aime beaucoup ce terme qui est employé ici par Jésus, la force de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Nous attendons Jésus non pas avec crainte, non pas servilement, mais avec espérance et, j'allais dire, avec liberté. Nous sommes des hommes et des femmes debout qui allons rencontrer notre Seigneur et Sauveur. Et même si celui-ci vient aussi comme un juge, nous n'avons pas à craindre, à être dans la crainte. Le parfait amour bannit la crainte, nous dit saint Jean. Et c'est l'autre consigne que donne saint Paul dans le passage de la lettre aux Thessaloniciens, qui a été joint aujourd'hui à cet évangile, c'est ayez beaucoup de charité entre vous. Que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant. De plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté, devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. C'était bien la perspective de saint Paul. Quand il écrivait cette lettre, on l'a datée de l'année 52, donc 22 ans après la résurrection de Jésus. C'était bien la perspective de Paul. Il attendait la venue de Jésus avec tous les saints. Et il disait, eh bien, pour bien l'attendre, veillez à vivre dans la charité, dans l'unité, et à vous rendre irréprochable en sainteté. Vous avez appris de nous comment il faut se conduire pour plaire à Dieu. Faites donc de nouveaux progrès. On rejoint ici un aspect du temps de l'Avent qui est celui d'un temps de conversion aussi. Nous sommes habitués dans l'Église catholique à vivre le carême, les 40 jours qui précèdent Pâques comme un temps de conversion, mais en fait, liturgiquement parlant, le temps de l'Avent, c'est aussi un temps de conversion où nous avons à faire toujours de nouveaux progrès dans la recherche de la sainteté. Voilà, je crois que nous avons dit l'essentiel de ce que nous commençons à vivre pendant ces 4 semaines qui vont passer bien vite, à nous affermir dans notre espérance de la présence de Jésus. J'imagine que, comme moi, vous êtes ébranlés par les images que vous avez pu voir hier à la télévision et que, là encore, ça peut cultiver en nous une petite angoisse, une sourde angoisse en nous disant « mince, on est en train de faire déraper le pays dans la violence et nous savons que effectivement nos sociétés sont périssables et qu'à certains moments elles ont des soubresauts et des crises. On en a vécu d'autres, mais au cœur de ces événements, nous avons à être, nous chrétiens, des artisans de paix, de conciliation, d'espérance. Et nous avons peut-être à nous interroger les uns et les autres pour savoir comment nous le sommes vraiment et comment nous avons à y faire aussi de nouveaux progrès, comme dit Paul, et comment nous pouvons transmettre un message d'espérance à tous ceux qui sont peut-être ébranlés par ce qui se passe en ce moment sous nos yeux. Nous avons à prier les uns pour les autres, à prier pour la société française, à prier pour les autorités politiques. Saint Paul le disait dans l'une de ses lettres aussi, formuler des demandes sans cesse
pour ceux qui sont en responsabilité, qui ont l'autorité politique, disait-il, et nous avons à nous mobiliser aussi pour cela, que ce temps de l'Avent soit aussi un temps pour nous de prière et de charité.